L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Alors bienvenue dans le podcast L'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Bonjour Cédric. Bonjour Élise une fois, parce que j'en ai deux. C'est ça. C'est On ça, peut dire ça. bonjour Élise une fois, c'est bien, c'est pratique. Alors nous accueillons aujourd'hui Cédric, que vous connaissez peut-être sous le nom de Make in France. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller consulter ses réseaux sociaux. Alors TikTok, Insta, YouTube, il y a autre chose ? Facebook, Ah bah oui, Facebook, on oublie toujours le Facebook. Minitel, Pigeon Voyageur, l'Amstrad, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Et donc Fan. Cédric, sur les réseaux, tu publies plein de choses concernant surtout des travaux. La rénovation. La Principalement rénovation. des travaux, réno, bricots, voilà. Et beaucoup d'astuces quand même, Et des petites astuces à droite à gauche, des petits Ouais. tutos, ouais. qui servent quand même énormément quand on Qui peuvent cherche à dépanner rénover. certaines personnes, ouais, Ok, qui ont besoin d'une petite astuce sous la main pour bricoler, bah, ils peuvent la trouver. super. Alors, on t'a invité aujourd'hui parce que nous, ce qu'on veut savoir, et surtout nos auditeuristes qui veulent savoir, mais comment on devient Make in France ? Quel parcours scolaire ? Quelles études ? Quelle formation ? Et donc, je te pose tout de suite une question. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus vieux souvenir d'école ? Premier jour d'école maternelle. Ah ! Ouais. Et en fait, c'est assez bizarre parce qu'autant j'ai toujours détesté l'école et autant j'ai des bons souvenirs. Alors de la maternelle, Ouais. c'était à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne, école Charles Dijon, si je dis pas de bêtises. Oh. Je peux donner Si le nom vous de la venez de rue. là, hein, n'hésitez pas à commenter. Bah, Saint-Mandé, ouais, pour ceux qui situent dans le Val-de-Marne et ceux qui situent pas, on prend le bois de Vincennes, Zot de Vincennes, perpendiculaire, avenue Alphand. Et je peux donner le nom de l'immeuble, je m'en souviens, La Roseraie. Je me souviens du nom des gardiens de l'immeuble, je me souviens d'un Pignol. Je me souviens, on habitait au premier étage. Et donc, on est là, avenue Alphand, on va dire à 200 mètres, à l'école Charles Dijon, rue du commandant René Mouchotte, si je dis pas de bêtises. Et tu as la piscine municipale qui est juste en face de l'école. Et j'y suis passé il y a peut-être 3 ans, parce que j'avais été à Noisy-le-Grand, et je suis repassé par là. Et ils ont changé complètement, ça m'a fait un choc, parce qu'il n'y a plus de... Avant, c'était des barreaux, et ils ont mis des plaques, alors pour la sécurité certainement, mais tu peux plus voir de l'extérieur. Donc... Et l'école existe toujours. Ah, l'école existe toujours, tu as la maternelle et le primaire. Et tu as fait la maternelle et le primaire là-bas ? Maternelle, primaire, ouais. Maternelle, c'était le bâtiment de droite et primaire à gauche. Et donc, premier jour d'école, pour moi, c'était en gros un traumatisme, dans le sens où j'ai pas trop compris pourquoi on m'enlevait de ma cellule dans laquelle j'étais bien. J'avais mon frère qui a 2 ans de plus que moi, qui était déjà à l'école, et rentrait l'après-midi, j'avais mon frère, j'avais mes jouets, j'avais mes pluches, j'avais mes parents. Et d'un seul coup, on t'enlève pour t'enfermer en prison. Je le dis comme ça. Pour moi, c'était une prison, il y avait des barreaux et j'entends encore la porte qui claque et je veux pas quitter ma mère. Bien sûr. Alors comme je suis un mec, je chiale pas, mais bien sûr que si, que je pleurais. Et je dis, mais pourquoi on m'enlève, pourquoi on me met là-dedans ? Et au loin, je vois mon frère qui a 2 ans de plus que moi et qui se fait embêter par un gamin qui est encore plus grand que lui. Et je me dis, attends, ça plus ça, je point en avant, je fonce et le gamin, boum, bagarre direct. Premier jour d'école, première minute, bagarre. Donc autant te dire que... En petite section donc, hein ? Petite section maternelle, premier jour de maternelle, bagarre. Et donc forcément, je me vois encore et je vois la tête de la dame qui est... elle était, L'instit ? ouais, elle avait peut-être une 60aine d'années, cheveux frisés, et elle me prend comme ça, là, et hop, direct avec l'autre gamin. Et donc puni, premier jour puni. Stop, donc c'était ça. Après, j'ai un souvenir de cette école. Alors, je pourrais te la dessiner. Vraiment, je me souviens de tout. Je me souviens, dans la cour, il y avait la marelle, il y avait les traces des terrains de handball, basket, tout ça. Et on avait des dortoirs qui étaient à l'étage. Je revois l'escalier, la porte était juste en face et j'ai encore l'odeur du dortoir. Ah ouais. Tu vois, comme quoi, j'aime pas l'école, mais je garde des bons souvenirs de ces moments-là. Vas-y. Tu te souviens des lieux, mais tu te souviens un peu des profs ? Alors Enfin, j'ai la des dame visages, frisée qui t'a- ouais, j'ai 2 visages qui reviennent. Alors est-ce que c'était des instits ou aujourd'hui on dit ATSEM, c'est Oui, ça, c'est À l'époque, on appelait ça des assistantes, je sais plus comment on Dame dit. de service peut-être ? Je sais plus comment, mais j'ai 2 visages qui reviennent. Et après, c'est en maternelle, si je me souviens des fêtes de fin d'année.
Ouais, D'accord. là où on faisait le con, moi, je me souviens de la récréation, des fêtes de fin d'année et des dortoirs. Parce que c'était cool, on dormait. Donc je me souviens de ça, mais après c'était de la maternelle. cantine Non, je mangeais pas à la cantine, on en habitait à 100 mètres. Ah oui. Donc je rentrais. Je me souviens de quoi d'autre là-dedans. Alors est-ce que c'est en primaire ou maternelle? J'ai un vague souvenir où on fait beaucoup de dessins, il y a de la peinture et on vide les pots de peinture, enfin des tubes de peinture. J'ai ça comme souvenir. Donc après ça passe et je passe après au primaire, qui est séparé, il y avait une grille, et alors jeu très con, faut pas le faire, on s'amusait à mettre la tête entre les barreaux. Jeu complètement idiot, et j'ai qu'une idée en tête, moi c'est de m'évader. Je te jure, du primaire, alors maternelle certainement, parce que je te dis, on m'enlève et on m'enferme en prison, et j'ai qu'une idée, c'est de me tirer et il faut que je m'évade de là. Parce que je me dis, ça va pas être pour moi. Parce que la maternelle, autant c'était cool. On te dépose le matin, on te récupère l'après-midi, tu fais dodo, ça va. Mais là, primaire, le premier souvenir que j'ai, c'est les devoirs. Et je me dis, mais c'est quoi le délire? En fait, je pars de chez moi le matin, on m'impose, en fait c'est ça, et ce que je déteste dans la vie, c'est imposer des choses aux gens et qu'on m'impose des choses. Ouais. Et je me dis, mais on m'impose de me lever tous les jours à la même heure, d'aller dans un endroit où je ne veux pas aller, il fait froid. Ou trop chaud. On m'oblige. Non, il faisait froid. On m'oblige à travailler. Et en plus, il faut que je rentre chez moi, on me donne des devoirs. Et c'est quoi l'idée? Donc je me dis, non, il faut que j'arrête, il faut que je me tire. Dès le CP, tu penses ça? Dès le CP. Mais le plus tôt possible, je me souviens, je me dis, non, c'est pas pour moi. Et alors, est-ce que c'était en CE? Je crois que c'était en CE1 ou CE2. Il y a une excursion qui est organisée à l'île de Ré. Et tu vois, les idées vont super loin. Parce que l'île de Ré, je n'étais pas le seul à me dire, il faut qu'on se tire. Et là, qu'est-ce qu'on n'invente pas? On se dit, mais attends, île de Ré. Alors, il nous avait dit, oui, on va aller à La Rochelle, au Océanarium, vous allez voir les requins, les trucs, les machins. Et nous, on se dit, on va se fabriquer un sous-marin. On va fabriquer un sous-marin. Donc, j'ai ce souvenir où on se dit, on va fabriquer un sous-marin et on va se tirer. Tu vois, ça va loin, les idées. Je me souviens du lieu où on était à l'île de Ré. C'était une espèce de, comment ça s'appelle, de colonie de vacances qu'ils avaient réquisitionné pour... Ah, c'était un voyage scolaire. Ah oui, c'était un voyage scolaire. Ah, ok. Ah ouais, ça a duré une semaine. Quelque chose de ce genre. Donc on a été à La Rochelle, on a vu les requins, les trucs, les machins. On était à l'île de Ré. Je me souviens de la plage, des galets. J'avais acheté des souvenirs à ma mère que je lui ai ramené, qu'elle a toujours une petite pierre avec plein de petits... je sais plus, ça a un nom, c'est typique de là-bas. Bon bref, je lui avais ramené ça et je lui avais fait un dessin. Voilà. C'est le souvenir que je garde de la primaire. Mais donc attends, le bon souvenir mais le que je sous-marin garde. quand même. Ah bah non, le sous-marin, il n'a jamais vu le jour. Tu penses bien qu'avec nos idées, on s'était dit on va faire un sous-marin, mais c'était... Allez, 5 minutes après, c'était... Bon, on n'y arrivera pas, on n'a pas les fonds ni les moyens. On oublie totalement. Donc c'est le seul souvenir que j'ai de positif, on va dire. Parce que c'était donc un voyage positif finalement. Ah bah oui. Ah. Attends, l'excursion île de Ré, pour nous, c'était l'aventure. Hein. Okay. On partait à l'autre bout du monde. Au collège, 6e, tu t'en souviens? On rentre Henri Cannes. C'était pas très loin de chez moi, j'y allais à pied. Et très vite, je me fais des copains parce que forcément, je fais le con. Et quand tu commences un peu à faire le con en classe, tout de suite, c'est plus facile. Tu te fais des copains et les cours, c'est pas super. T'aimes pas? T'aimes rien? Non, j'aime pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mais c'est la continuité de la primaire. Je me dis, mais c'est pas fait pour moi, j'ai pas envie. Il n'y a aucun cours qui te donne aucun cours, prof. Et j'ai qu'une envie, c'est de partir. Je te jure, et je me souviens, dans ce collège Henri Cannes, je me fais punir dès la 6e, parce que j'ai même pas fait toute la 6e, tu vas voir. Je me fais punir, et leur punition, alors il y avait le coin, qui ne fonctionnait pas, parce qu'ils me mettaient au coin, et j'avais un copain qui était à côté, et on se marrait. Et deuxième punition, c'était, tu vas aller dans la classe, où est ton frère? Alors j'ai jamais compris le principe. J'ai jamais compris cette punition. T'es puni, tu vas dans la... Ou alors c'était soit ils te mettaient derrière la porte, pour pas que tu perturbes la classe, ou alors on te met dans la classe où est ton frère. Alors là, je comprends pas. Bon bref, donc je réponds au prof. Ma mère se fait convoquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais 10 fois. Et puis du coup, je fais rien, j'ai pas envie. Et tes parents, ils en pensent quoi de ça? Mes parents, ils certainement, ils se sont dit, c'est peut-être le déménagement, le traumatisme. J'en sais rien. On cherche toujours des excuses pourquoi ton enfant ne réussit pas, alors qu'il a tout pour réussir. Avec mon frère, on n'a jamais été malheureux. On a toujours eu nos chambres, nos jouets, des vacances. On partait 2 mois l'été. Mes parents, ils avaient une maison à Batte-sur-Mer. On y allait. Il y avait la piscine. Enfin, c'était royal. Tout pour être heureux, en fait. Mais même en élémentaire, tu leur en as parlé à tes parents? Non. Alors ma mère, elle était plus stricte que mon père sur le plan scolaire, parce que mon père, lui, bossait à Paris dans le 12e. J'ai fait plusieurs écoles, notamment écoles privées. C'est là, donc tu disais, t'as pas fini ta 6e dans cet établissement. Voilà, donc ils ont essayé, si tu veux, ils ne sont pas dit, on va se braquer, on va le forcer à apprendre. De toute façon, ça n'aurait pas marché. Parce que moi, il ne faut pas qu'on m'impose des choses, sinon c'est niette. Donc je fais cette 6e, je crois que j'y reste 4-5 mois.
Et je me souviens de la fois où je suis convoqué dans le bureau de la directrice avec ma mère. Ma mère lui dit à la directrice, bah écoutez, faut qu'on trouve une autre solution parce que de toute façon ça ne marchera pas. Et la seule solution, et la directrice doit lui dire, à 300 mètres, il y a un autre établissement, c'est un établissement privé. Alors, tu sais, établissement privé, tu as toujours l'image de soit c'est l'élite, soit on balance que les cancres. Du style, on va les mater et ils vont ressortir de là-dedans et ça va être nickel. Sauf que ça prend... Donc, j'y vais. Toi et ton frère ou juste toi? Non, juste moi. Okay. Non, il n'y a que moi. Saint-Thomas-de-Villeneuve, à Brie-sur-Marne. C'est un établissement. Alors, pour le coup, ça te fait penser à... Ça n'a plus rien à voir avec Henri Kahn. C'est une cour, elle est immense. Ça te fait penser à un petit château. Et je rentre là-dedans. Et chose que je ne savais pas, c'est que c'est du catholique, il y avait du catéchisme. Et la première cours de catéchisme, premier jour, catéchisme à 10h le matin. Je fais, waouh, là, clac! Et là, ça rigole pas, parce que je vois, elle était habillée donc en sœur. Ouais. Il fallait dire bonjour ma sœur, machin, et elle a une règle en bois. Il a dit, vous voyez la règle en bois? Normalement, je n'ai pas l'utiliser, mais elle peut traverser la pièce. Ah ouais. Donc là, ça te calme. Tu fais, ah ouais, d'accord. C'était en quelle année? J'ai 11 ans, donc on est en 90. Ah oui, d'accord. 90, un truc comme ça. Et là, ça plaisante pas. Mais en fait, la règle, elle n'a jamais traversé la classe. Non, c'était juste dire, ici, on rigole pas. Je vous le dis. Et puis, de toute façon, catéchisme, t'as pas envie. Elles sont rigides. Et c'est, déjà, en plus, il faisait froid. Je m'en souviens, c'était pas vraiment le sous-sol, c'était demi-sous-sol. Où t'as la fenêtre qui était là. Toi, tu voyais la cour, tu voyais les pieds des gamins. Et on était plus ou moins enterrés. Et il faisait un froid, ça puait l'humidité là-dedans. Et tu te dis, waouh, le truc, ça va être dur. Donc, je dis, moi, c'est la première fois que je rentre là, dernière fois que j'y mets les pieds. C'est terminé, j'y vais plus. Et en fait, c'était pas obligatoire, catéchisme. Donc, je fais, oh, bah, ça, c'est nickel. Allez, hop. Alors, je crois que c'était le premier cours que j'ai dû faire parce qu'ils voulaient nous présenter le truc. Donc, après, ma mère, j'en ai parlé, elle me dit non, mais si tu veux pas le faire, tu le fais pas, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit, ça, je fais pas, t'inquiète pas. Et après, on va dans un autre bâtiment. Donc, c'était plus vieux bâtiment qui faisait penser à un château. C'était un bâtiment qui avait dû être construit par la suite. Je le visualise très bien, il est tout en hauteur, il est pas très large. Et je suis en 6e C, tu vois, je m'en souviens. Donc, je rentre là-dedans, forcément, nouveau gamin. Mais là, je repère tout de suite les gamins qui foutent en gros le bordel. Et je me souviens d'un prénom, et c'est une fille, Maggie Malga. J'ai le prénom, le nom. Pourquoi? Quelles sont leurs caractéristiques? Ils rigolent, ils te regardent, ils suivent pas le cours, ils sont comme ça sur la chaise. Alors je m'éloigne pas trop du micro, mais ils se balancent sur la chaise. La prof a fait une fois la réflexion, le gamin il est toujours comme ça sur sa chaise, des pieds limite sur la table. Tu vois bien qu'il mange des chewing-gums en cours, tu vois que ça répond, donc tu dis bon ok, je suis pas le seul. Donc d'un certain côté, ça te réconforte. Parce que tu te dis, bon, bah, finalement, cette pseudo-école où on allait me redresser, finalement, ça me fait pas plus peur que ça. Donc, Maggie Malga, on est en 6e, et bah, même les 3e en ont peur d'elle. Tu vois le niveau de... Et il a fait toutes les conneries de la Terre. Et quand je te dis toutes les conneries de la Terre, c'est qu'on les a toutes faites. On a poussé des profs à quitter le cours pour nous laisser dans la classe tellement et le prof n'en pouvait plus. Les batailles de papier en pleine classe, les manteaux, batailles de manteaux en pleine classe. On a bouché les trous des serrures avec du papier mâché pour ne pas aller en cours. Tu vois, on bouche les serrures, on se dit comme ça, on n'ira pas en cours. Ils peuvent pas ouvrir la classe. Je pense que... Ouais. Ça te parle? Ça me parle. On a piqué tout écrit un soir, parce qu'on terminait tard, et on terminait vers 18h, un truc de genre. Ouais. Donc un soir, on se dit, attends, il n'y a personne, on prend un sac à dos, on fout tout écrit, on a fait toutes les classes. Tout écrit dans le sac poubelle. Comme ça, demain... Là, il y avait un projet, du coup, ils sont allés jusqu'au bout. Voilà, et on a un projet. Il y avait une motivation. Et on fait ça, il y a un barreau à l'extérieur dans la cour, on voit qu'il se barre, on sort... On a séché des cours. Donc on est en face, à Brie-sur-Marne, ça s'appelle l'Esplanade. Donc tu as des petits commerces qui sont surélevés, qui sont face à ce collège. Et forcément, tu as une boulangerie, tu as un gars qui vend des bonbons, tu as un gars qui vend un peu tout, des gadgets. Et qu'est-ce qu'on découvre? Des étoiles de ninja. Tu vois, les shurikens. En 6e, on se dit, c'est génial, c'est ça qu'il nous faut. Donc on arrive à convaincre le mec de nous en vendre un, ce qu'il voulait pas. Mais on arrive à le convaincre, on ramène ça. Et là, dans les chiottes, on la porte, on la défonce. Et on ramène le truc à la maison et dans la chambre avec mon frère sur la cloison en carreau de plâtre, boum 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 boum. Un jour ma mère monte dans la chambre, elle fait mais pourquoi il y a des trous dans le mur? On ne sait pas, il y a peut-être des bêtes dans les murs, on ne sait pas trop. Donc on fait ça et puis je te dis ce barreau qui se barrait de, je crois que personne ne le savait à part nous. Ah ouais. On avait découvert qu'on pouvait enlever un barreau et sortir.
Donc tu penses bien qu'on ne l'a dit à personne et qu'on sortait, on faisait ce qu'on voulait. Hein. Ah Donc il y ouais. a des cours, on n'était pas là. En 6e, ça. 6e. Mais il n'y avait pas de suivi. Ben non. Mon père se fait convoquer, parce que ma mère, elle se faisait convoquer en ricane, et là mon père, il dit, je vais prendre le relais, je vais y aller. Mais mon père, pas bête, Oui. puisqu'il vendait des fournitures de bureau, il était à son compte à Paris dans le 12e, il se dit, mais attends, c'est un collège, ils ont forcément besoin de fournitures de bureau, c'est privé. Donc il rentre dans le truc, et il se dit, bon, j'ai bien compris, le petit Cédric, il fait le con, on va le recadrer, ça, machin, bah tiens, je vois que vous avez des agrafeuses, des trucs, des machins, bah j'envoie. Il repartait avec des commandes. Nickel, donc du coup je lui disais, si tu veux que je refasse le con le lendemain, tu me le dis, comme ça tu reviens et je prends un petit 10% au passage. Je n'ai pas dit ça, mais non, mais il me remontait bien les bretelles et je m'en souviens, et à Brie, dans cet appartement, je me souviens un soir, je monte l'escalier, il me dit, tiens, viens voir, je t'ai convoqué encore aujourd'hui, donc tu vas me descendre toutes tes affaires et puis on va regarder, parce qu'il se plaignait que j'écrivais mal. C'est pas que j'écrivais mal, c'est que j'en avais rien à cirer, donc j'écrivais n'importe comment. Et il me dit, tu peux me dire ce que t'as écrit là? Je lui dis, bah en fait, c'est que j'écris pas. Je vais croire que j'écrivais mal pour ne pas. Et il me dit, oui, bah moi je vais te faire le truc. Et il me dit, voilà, il me faisait faire des pages entières à écrire. Voilà, c'est pas compliqué de bien écrire. Je faisais ça, et puis il me faisait faire les maths aussi, mon père. Donc, mais il était plus cool que ma mère. Ah. Ouais, parce que mon père, c'était. Il savait qu'on avait fait une connerie. Tu vas te faire engueuler, je te préviens. Mais 2 secondes après, c'était bon, allez, vas-y, va dans ta chambre. Donc, il était plus cool. Et donc là, on est en 6e. J'arrive à me faire virer. Ah, quand même. Je me fais virer dans Ricane. Oui, d'accord, mais encore de l'autre aussi. Et je me fais virer de Saint-Thomas. Ah, mais en 6e, tout ça. En 6e. Avec la Maggie ou pas? Ah bah, elle, je pense qu'elle a dû se faire virer parce qu'elle, c'était encore un cran au-dessus de moi. Ah oui, donc logiquement. Ouais. Et c'était à l'époque, on est en 90, et je sais pas si tu te rappelles de cette mode, il y avait des skinheads qui traînaient, et notamment à Brie-sur-Marne, ça traînait, et il y en avait 2-3 dans la classe, leurs frères, ils traînaient avec ça, et le collège avait prévenu nos parents, oui, attention, ça traîne à la sortie, les trucs, les machins, et donc déjà, moi, ils voulaient pas me garder, hein, parce que je faisais des conneries, je répondais aux profs, c'était une catastrophe, et en plus de ça, mes parents disaient, bon, allez, on va te changer d'école, il y a des skinheads qui traînent, ça fait peur, alors que les mecs, ils s'étaient juste rasé le crâne, c'est des skinheads à 2 balles, mais c'est pas grave. Donc, on décide de changer d'établissement. Ah, tu te fais virer, plutôt? Je me fais virer, mais de moi-même, je me conviens que je décide de changer d'établissement. Et alors là, c'est là où j'ai un trou de mémoire, mais non, parce qu'on part, c'est ce que je disais là, à Joinville-le-Pont. Ah, vous déménagez? Non, on déménage pas. C'est que mon père me dit, bon, écoute, on va pas faire tous les établissements de Brie-sur-Marne, parce que de toute façon, il y en a que 2, on les a fait, c'est mort. Et il me dit, moi, sur ma route, il passait par Joinville pour aller à Paris. Il me dit, il y a un établissement, je crois que c'était du privé, mais j'ai un doute. Bref, il me dit, on va aller là. Donc on va là, je me souviens de cet établissement, je crois qu'il s'appelait Jules Ferry, si j'ai bonne mémoire. 3e, 6e? Alors là, on continue la 6e, où j'embraye directement sur la 5e, je sais plus. Je crois que c'est... Non, je fais peut-être 2 mois de 6e, et après j'embraye sur 5e, mais je me fais aussi virer, bref. Je vois l'établissement qui est tout en hauteur, la cour elle est toute petite, et premier jour, je me frite avec un gamin. Parce que je fais une remarque ou un truc et il me dit c'est pas les nouveaux qui font la loi ici, direct. Parce que lui c'était aussi c'était le caïd de l'école, donc il me dit c'est pas les nouveaux qui font la loi ici. Je suis ok, comme tu veux. Et puis au final on deviendra copains parce que je lui ai trouvé une technique pour qu'il arrive à faire des ballons de foot dans la cour de récréation. Parce qu'il prenait du papier, il le mettait dans un sac plastique, il serrait ça à mort, mais à chaque fois qu'il tapait dedans le sac il se crevait. Je dis mais non, mais prends du scotch. Donc je demandais à mon père qu'il me file des rouleaux de scotch en PVC de ces couleurs Havane, scotch d'emballage. J'ai dit vas-y tu m'en donnes, et puis je lui faisais ses ballons de foot au gamin. J'ai dit regarde c'est vachement bien. Donc on jouait au foot, on est du copain comme cochon. D'accord. Mais j'arrive quand même à me faire virer. En 5e cette fois? Non, là on termine la 6e. Là. Attends, il y a des personnes. Non, mais c'est là où je te dis, pour moi je fais que la 6e parce que la 5e c'est à Saint-André, à Nogent-sur-Marne. Donc attends, à la 4e, 6e là? J'ai fait 3 écoles de 6e, 3 classes de 6e. 3 6e. Alors dans cette école, ils me donnaient des goûters. C'est la première fois que je voyais ça dans une école. C'est qu'à 4 heures, tu avais le droit à un bout de pain avec du chocolat. J'avais jamais vu ça avant, donc je me dis, c'est nickel. Donc je mangeais mon truc, mais je répondais quand même au prof. 3 6e avec 3 collèges différents, ça se passe très mal. Je te dis, je fais des conneries, je réponds, je fais pas mes devoirs, j'ai pas envie de les faire de toute façon. Et là, Nogent. Ok, 5e. Là, ma mère, elle me dit, je te préviens, c'est le dernier établissement, c'est du privé, ça nous coûte les yeux de la tête. Donc je fais 5e, 4e, 3e. Là. Ah, là, tu restes. Là, je me stabilise, mais en faisant des conneries. Je rentre dans le truc. Alors, petit collège, petite cour. Je rentre là-dedans et je fais OK, ça n'a pas l'air ouf, je ne vais pas m'éclater là-dedans. Mais une semaine après, qu'est-ce que se construit juste en face? En dessous, il y avait juste un passage qui nous séparait de l'école, de cet immeuble qui venait juste de se construire, et en dessous, le McDonald's. Et je me fais, waouh, le paradis. C'est sûr, toutes les planètes sont alignées, je ne pouvais pas faire mieux. Il y a le McDo qui se construit, en bas, j'ai la patinoire. Je préviens qu'on n'est pas sponsorisé par McDonald's. Non, on n'est pas sponsorisé par McDo, mais il y a le McDo, ça aurait pu être Burger King, Quick. Il y a le McDo. Nous, qu'est-ce qu'on se dit? C'est le QG, le truc.
QG. Ben, c'est notre QG le truc, on reste là, on ne bouge plus. En bas de la rue, j'ai la patinoire. La patinoire, il y a des jeux vidéo. Et je descends, je fais 100 mètres plus bas. En face de la mairie, il y a les jeux vidéo qui s'installent. Je fais, mais là, faut que je reste dans ce collège. Faut que je reste absolument dans ce collège. Donc là, j'ai des souvenirs de profs avec qui ça se passe bien et pas bien, notamment en histoire. Alors, si vous voulez la tronche du prof d'histoire, vous regardez j'ai dit Retour à le futur, pas du tout. C'est Maman, j'ai raté l'avion. D'accord. Tu vois Kevin, il a un voisin qui est vieux avec sa pelle là. Tu le vois ou pas? Tu le visualises? Bah, c'est lui le prof d'histoire. Il ressemble à ça. Il nous fait flipper. Mais en vrai, il est sympa. Non. Ah non, pas comme dans En le film. vrai, il est pas sympa. J'ai son nom de famille, je sais pas si c'est bien. Ouais, non, peut-être pas. Monsieur Demana. Ceux qui ont la fin, ils nous le mettront dans les commentaires. C'était Monsieur Demana. Vous me direz la fin. Et pas sympa du tout. Il nous fait flipper à mort. Il a toujours le même pull. Et je me dis, toi, mon gars, ton cours, je vais jamais y aller. J'ai dû y aller une fois. Je n'y ai pas été en 5e du tout. Parce que le gars me fait peur. Il prend des craies et les jette sur les gamins. Ah ouais. Je me dis, mais il est fou, lui. Ta crème m'atteindra pas, moi, j'y vais pas. Donc, lui, j'ai un mauvais souvenir de lui. J'ai le prof d'anglais. Alors, monsieur Ledru, si je dis pas de bêtises. Et par la suite, j'ai appris qu'il était décédé, 2 ans après. Donc, j'étais encore dans l'établissement. Et il décède. La prof d'espagnol, Madame Millet. Alors, j'ai le prof de maths, je m'en souviens. Le prof de maths, sa femme, c'était la prof de sport. Il s'appelait... je dis le nom ou pas? Mais ça dépend ce que tu vas en dire. Non, ça va. Monsieur Beauperrin, Madame Beauperrin, allez, on s'en fout. De toute façon, c'était il y a 30 ans, j'ai envie de te dire. Monsieur Beauperrin, lui, il est assez strict et sa femme, elle est toute petite, elle est prof de sport, elle est super cool. Et ils se sont embrouillés un jour à la piscine devant tous les élèves. Ah. Alors, je sais pas ce que lui faisait là. Et sa femme, elle est prof de sport, c'est normal qu'elle soit à la piscine, elle nous fait cours de natation. Et lui, il se ramène et il s'embrouille, mais comme tu peux pas t'imaginer, une crise, mais de dingue devant tous les gamins. Ah mince. Et nous, on est morts de rire, on regarde les deux en train de s'embrouiller, scène de ménage dans le truc. Je me dis, mais c'est quoi l'histoire? Il y a ça, après prof de français, c'était une prof, mais j'ai plus le nom. Il y en a avec qui ça se passe bien quand même ou pas du tout? Il y a des profs, mais la prof d'espagnol, super, parce qu'elle est super sympa, en plus d'être très jolie. Elle est super sympa, elle nous colle jamais. Parce qu'il faut savoir qu'à Notre-Dame, en fait, Notre-Dame à Saint-André, et je crois qu'il y a un Notre-Dame dans le truc. C'est pour ça que Notre-Dame de Saint-André ou Saint-André, Notre-Dame, bref. Okay. Les cours, c'est 8h midi, 13h, 18h. Mais c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. J'ai pas cours le mercredi, par contre le samedi. Alors pour moi, c'est nickel. Et en plus d'avoir le McDo. Donc, là, tu séchais donc. Ah ben grave, mais complètement. Mais c'était la base. T'es obligé. T'as un McDo. Moi, je peux te dire que le McDo de Nogent-sur-Marne, les sundaes au chocolat et les cheeseburgers, ils n'ont jamais autant vendu. Alors là, on était, mais je peux te le dessiner, le McDo, mais je le connais par cœur. Ils vous venaient pas vous chercher au McDo? Mais c'était les parents qui étaient... Alors à l'époque, il n'y avait pas de Pronote. Toi, aujourd'hui, on a Pronote, l'application. Mais on avait des mots dans le carnet. Mais oui, mais moi, j'avais des mots, bien sûr. Je me souviens du carnet, il était vert, format A5. Et puis les petits trucs qu'il fallait découper là. Ouais, voilà, il y avait ça. Mais moi, Oh, le carnet, je l'ai perdu. Oh là là, je sais pas ce que j'en ai. Mais on va t'en donner un deuxième. Ah, bah, je l'ai reperdu. Quel dommage. C'est vraiment une malédiction. Allez, on t'en donne un troisième. Bah, je collais les pages. Il y avait un mot, je collais les pages. Je trouve que ma mère, elle est pas bête. Mais pourquoi on passe de la page 12 à la page 14? Elle est où, la 13? Mais c'est quoi la régularité de tes sèches? Et tous les jours, tu séchais? Ouais, souvent, certains cours, le prof d'histoire, par exemple, j'y allais pas. Il y a des cours où j'allais pas. On n'avait pas envie d'y aller. On allait jouer aux jeux vidéo qui étaient à la place de la mairie. Mais tu faisais passer, par contre, 4e, 3e, ils t'ont fait Alors, passer. c'est ça que là où je voudrais demander à mes parents comment j'arrivais à passer de 6e en 5e, de 4e. Tu t'as jamais redoublé? Non, et j'arrivais à passer. Alors, soit ils se disaient, allez, il faut qu'on te dégage le plus vite possible, passe. Foutez-le le bac, donnez-lui, il se tire, on veut plus le voir. Ou alors, c'est mes parents, ils disaient, je sais pas. Là, il faudrait demander à mes parents. Parce que c'était quoi tes moyennes? C'était pas fou. Je crois que j'ai peut-être même pas 10 ans. Et je foutais rien. Oui, mais quand je te dis que je faisais rien, c'est que je faisais rien. Je faisais pas les devoirs. Le lendemain, forcément, fallait. Alors, c'est la technique, hein, dès que ma mère me dépose devant, ah maman, j'ai un mot, un truc à signer, tu peux me signer dans le carnet? Ou vraiment, quand je prenais le bus, je m'en souviens, le bus c'était le 120A, 120B, 120C. On partait de Brie-sur-Marne pour aller jusqu'à Nogent. Et juste avant de prendre le bus, je disais à ma mère, tu peux me signer le mot? Elle n'avait pas le temps de le lire, quoi. Comme ça, j'ai pas le temps de me faire engueuler, en fait. Ah oui, c'est ça. Donc ils appelaient, il n'y avait pas Pronote. Aujourd'hui, moi, ma fille a raté un cours, dans la minute qui suit, je le sais. Donc ils appelaient. La ligne fixe, c'était une fixe et pas de portable à l'époque. Et ma mère, soit c'était à la maison, soit c'était au bureau. Ils avaient l'un ou l'autre, ils avaient 2 numéros. Donc ils appelaient et quand je rentrais de l'école, au visage de ma mère, enfin quand je rentrais de l'école,
Quand je rentrais de Nogent-sur-Marne, d'où on ne sait pas, mais je rentrais de Nogent-sur-Marne, du McDo, je voyais tout de suite au visage de ma mère que l'école avait appelé. Elle n'avait pas besoin de me dire machin, je disais ok c'est bon, je vais me faire engueuler. Ou alors elle me disait, t'as pas un truc à me dire? Ouais bon ok c'est bon. T'étais où, t'as fait quoi? On était là, on a pas eu un cours, je lui disais, donc je disais mais ça m'intéresse pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux pas y aller, si c'est pour y aller et écouter, regarder le prof et me prendre un mot parce que j'écoute pas ou qu'il me foute dans le couloir, j'aime autant rester dehors. Et tu disais que la prof d'espagnol était sympa. Elle était super donc, t'y sympa. Cours d'espagnol, t'es obligé d'y aller. Et donc, t'es super sympa. Et donc t'as appris des ça choses. va, ouais, Miliamo Pedro, il y a pas de problème, ça on l'a appris. Mais en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off, c'est qu'il y a des profs qui te donnent envie, t'as envie d'y aller parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils te donnent envie, parce qu'il y a une bonne ambiance, et t'en as d'autres comme le prof d'histoire, mais laisse tomber, j'ai pas du tout envie, parce que sa tête nous revenait pas, parce que sa façon peut-être d'apprendre, il était trop strict, et il nous donnait mais une tonne de devoirs, et qui a envie de faire ça? Personne. Donc moi, la prof d'espagnol, nickel, parce que pas de devoirs. C'était la seule? Non, le prof d'anglais, je pense qu'il était cool. Le maths, j'en ai pas forcément un bon souvenir, mais il était pas très... Je veux dire, pas trop strict. Il était strict, mais sans plus, quoi. Je veux dire, fallait pas parler pendant le cours. Mais il était pas à te charger de devoirs, à te dire demain, il y a contrôle surprise, machin. Il n'y avait pas tout ça. Que les autres, ouais, c'était beaucoup ça. Donc et t'avais quand même toi des intérêts pour quelque chose ou rien ne t'intéressait à ce moment-là? Franchement, à part t'amuser quoi. À part m'amuser, il n'y a pas grand-chose qui m'amusait. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéressait. Parce qu'on était une bande, je m'en souviens, Cyril Giraud, Antoine Varichon, je peux te donner tous les noms. Et en plus, on habitait tous au même endroit. Donc le midi, Cyril par exemple, Giraud, son père, il avait une Opel, je sais plus quoi, couleur bleu, gris. Il traversait Nogent, le Perreux, Brie à une vitesse de dingue, parce qu'il était pressé, et nous, ça nous faisait mourir de rire. On était au fond de la bagnole, on mettait pas de ceinture à l'époque, c'était mais n'importe quoi, on était pliés là-dedans dans la bagnole, il doublait par la droite, par la gauche, c'était mais n'importe quoi, et on rentrait là-dedans et on mangeait chez lui ou chez moi ou dehors, peu importe. On mangeait et puis après on jouait au foot au sous-sol de l'immeuble, on tirait contre les portes de garage, ça faisait un raffut pas possible dans le truc, on jouait au tennis, et puis après ils nous ramenaient et on repartait, et ça a duré pas mal de temps, parce que nous à Saint-André, la particularité c'est que c'était les mêmes profs, 6e, 5e, 4e, enfin 5e, 4e, 3e, ils tournaient, donc c'était les mêmes profs. Donc à chaque fois l'année dernière, enfin il y a peut-être 2 ou 3 profs en plus pour les matières genre anglais, maths et français, mais tout le reste histoire c'était le même prof, donc autant te dire que pendant 3 ans t'as pas fait d'histoire? Je m'en fous de ton histoire, je veux pas en entendre parler, de toute façon mon grand-père il m'en parlait, donc ça me suffisait de l'histoire de la guerre et tout ça. Donc les mêmes profs tournaient. T'as passé ton BEPC quand même? Ça s'appelait comme ça? Brevet, ça c'est... Brevet. Brevet des collèges. Voilà. Non, tu ça l'as s'appelait passé. pas, troisième, troisième. Et après, je quitte cet établissement et je pars donc au lycée au Perreux-sur-Marne, Paul Doumer. D'accord. Donc là, c'est un lycée qui, alors, ça me faisait un peu penser à Henri Kahn, parce que là, forcément, je quitte le McDo. C'est ça, je quitte Saint-André qui est pour moi mais c'est le paradis. Alors c'est le paradis sans être le paradis parce que j'ai pas envie d'aller à l'école, mais tout est réuni pour être heureux. T'as les jeux vidéo, t'as la patinoire qui est en bas et t'as le McDo. Je quitte tout ça. Donc je me retrouve face à un lycée qui est immense, je vois la grille, je vois la cour, le truc il est reculé de 500 mètres, je me dis oh, c'est moche, ça ressemble à rien. Les grilles se ferment, là tu peux pas démonter un barreau et te barrer tellement la vue est dégagée, on te grille tout de suite. Donc avec les copains, qu'est-ce qu'on se dit? Bon on y va? Bah non on n'y va pas. Donc on n'y va pas, sauf qu'on est au Perreux-sur-Marne, au Perreux il n'y a pas grand chose à faire, donc on prend le bus et on retourne à Nogent. On fait ça. Bah oui, parce qu'on avait la carte orange. Je sais pas, et ça existe encore ou pas? Non, mais ça s'appelle comme ça. Navigo, c'est pareil. C'est pareil, tu vois ce que c'est, la carte orange. Bon, pour ceux qui connaissent pas, qui sont en province, carte orange, c'était, tu faisais ce que tu voulais en fait, c'était ton libre accès, transport tout ce que de la tu journée, tout ce que tu voulais, voilà. Donc Paul Doumer, seconde, première, et là j'ai des souvenirs que je bosse à côté. Ah ouais, déjà. Ouais, je bosse à côté dans les travaux, la rénovation. D'accord. Parce que mes parents à Brie-sur-Marne en fait achètent des maisons, ils les revendent, ils font, et tout ça, moi ça me parle tout de suite. D'accord. Donc je bosse avec une entreprise qui s'appelle Paul Ferrari. Mais qui te prennent? Stage sans être stage, hein, j'ai mon gamin, il veut faire truc, il veut essayer. Tu sais comment, à l'époque c'était comme ça, hein, tu signais pas de convention, rien du tout. Tu faisais ça, donc j'ai ce souvenir où je bosse à Brie-sur-Marne et avec 2 maçons.
Il y en a un, il était tout petit, mais une force de la nature, mais incroyable. Lui, il soulevait des palettes de parpaings et tout ça. Incroyable. Toi, tu soulevais un pauvre sac, t'étais cassé en deux, lui. Bref. Et il était âgé en plus. Et donc, j'ai ce souvenir que je bosse. Et je me dis, putain, c'est ça que je veux faire. Ça me parle tout de suite. Et donc, un jour, avec ma mère, je lui dis, tiens, dans une des maisons, là, parce qu'ils avaient acheté une maison, c'était voûté, c'était sur les bords de Marne, quai Adrien Mancienne, Brie-sur-Marne. Et le sous-sol, il était bas, et je dis à ma mère, mais on n'a qu'à décaisser. On décaisse, on enlève et on évacue la terre, et comme ça on gagne en hauteur, on refait les fondations. Elle me dit, mais ça va bien sinon, on n'est pas maçon. Et je dis, mais si, c'est facile, tu le fais. Et je me mets à défoncer le sol, à remplir des boîtes par la fenêtre, sauf qu'au fur et à mesure que tu creuses, la planche elle devient de plus en plus... c'est impossible à sortir. Et d'un seul coup, je dis à ma mère, ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. Ça devient compliqué. Donc du coup, on a fait appel à des maçons. Ils sont venus, ils ont repris toutes les fondations de la baraque. Et ma mère me dit, bon, le gros œuvre, on va peut-être attendre un peu. Mais second œuvre, ouais, directement, j'ai embrayé là-dedans. Ok. Donc j'ai dit à ma mère, je suis désolé maman, ça va te faire pleurer ce que je vais te dire, mais je vais arrêter l'école. Bah oui. Comme j'ai dû la faire pleurer quand je lui ai dit, je vais arrêter le piano. Parce que ça, c'était à Saint-Mandé, ça pareil, traumatisme. Traumatisme, ma mère un jour, parce que mon frère en faisait, elle me dit, tu vas en faire. Je me souviens du nom de la dame, Madame Ray, R-E-Y, c'était rue ou avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé. Elle avait 2 chiens, j'y allais que pour les chiens. Il n'y a que les chiens qui m'intéressaient, elle avait 2 chiens. Mais le piano, rien à cirer, le solfège, théorie, tout ça, ça me saoulait. J'avais pas envie, parce que sa façon de m'apprendre, ça me convenait pas, j'avais pas envie de toute façon. Et donc un jour, je dis à ma mère, non mais je vais arrêter le piano. Et elle m'avait inscrit au karaté avec mon frère aussi. Ça, j'ai fait 9 ans de karaté. Okay. Donc ça me plaisait bien. Ouais. Pourtant, c'était strict. Ouais. Il faisait froid, t'imagines pas. Oui, t'étais dans l'action. Ouais, mais puis c'est un sport individuel, mais t'es en trou. Enfin, t'es à plusieurs. Donc, puis tu dois te surpasser. T'as le passage de grade, le truc, le machin. Faut apprendre les katas. Et c'est bizarre parce que c'était strict, mais pour moi, c'était du sport. Donc c'était pas de l'école. Donc j'ai fait ça. Après j'ai fait du basket et à Brie-sur-Marne, pareil, le basket à fond parce que ça me passionnait et je m'intéressais plus au basket qu'à l'école. Et donc pour revenir à ta scolarité, donc t'arrêtes à 17 ans si je comprends bien. Ouais, même en seconde, je crois, en première, j'y vais. Histoire de dire, j'y étais 2 mois pour dire à mes parents, j'y vais, mais j'y vais pas. Et si on fait une petite rétrospective sur toute ta scolarité, est-ce que tu penses que si l'éducation ou la façon d'enseigner avait été différente, il y aurait eu quand même une façon qui aurait pu raccrocher les wagons, ou tu aurais raccroché les wagons? Je pense, alors je ne jette pas du tout la pierre sur les autres, attention, on est maître de son destin, le choix, tu as toujours le choix de réussir ou de foirer ta vie, tu peux faire ce que tu veux, mais effectivement... Peut-être que si l'approche avait été différente, moi je suis plus partisan d'une approche où on laisse l'enfant faire, s'éveiller par lui-même, en le guidant, bien sûr, en ayant des bases d'éducation. Sois poli, dis bonjour à la dame, mets pas tes doigts dans ton nez, toi la base, mais le reste qu'il apprenne un peu par lui-même. Et c'est là où tu décèles le potentiel d'un enfant. Parce que vouloir apprendre, moi je sais que par exemple, je prends le cas de ma fille, les maths c'est pas du tout son truc. Mais vraiment, mais pas du tout. Donc avec ma femme, on lui dit, est-ce que tu veux des cours particuliers? Elle a un copain qui est très fort en maths et on lui dit mais lui il peut t'aider et elle dit non j'ai pas envie et on voit bien que ça l'intéresse pas et que pourtant on fait le forcing et ça n'a pas l'air l'intéresser. Par contre elle est douée, le français nickel, langue étrangère nickel, tout ça va. Donc on se dit bon effectivement s'il y a que les maths, mais on lui propose quand même les cours particuliers, mais je me dis que peut-être plus tôt ça aurait pu être décelé ça. Oui, et puis surtout, c'est peut-être aussi, une fois de plus, la façon d'enseigner. Voilà, c'est qu'en 6e, j'ai souvenir, mais même avant le 6e, qu'elle n'était pas douée en maths. Oui, mais tu sais, ça, on en a parlé d'ailleurs dans un épisode. En plus, il y a un vrai problème, c'est que les filles sont soi-disant moins bonnes en maths, alors que c'est faux, en fait. C'est qu'en fait, elles ont vachement peur de l'échec en mathématiques. Ouais. Vraiment. Hein. Et ça a fait que, du coup, elles sont en retard. Mais aussi, il y a un autre souci, c'est que tu parles de ça, tu sais, de mettre l'enfant vraiment face à ses décisions, entre guillemets, et que ce soit lui qui soit un peu acteur de sa scolarité. Eh bien, nous, ce qu'on prône, par exemple, c'est
tu vois, tu peux mettre en place des projets. Et donc, imagine comme ça un truc au collège ou même voire au lycée. Tu décides de faire un projet. Mettons, on va partir en classe découverte. Voilà, toi, t'as adoré ça. On va partir, les enfants, on va partir, enfin les collégiens, on va partir en juin. Et on va compte tous les galets de la plage pour faire des maths. Non, mais Tu tout vas le fabriquer un sous-marin. Et Voilà. là, t'as besoin de maths. Mais non, mais c'est Voilà. ça, c'est Non, un mais tu projet vois, éducatif. Voilà, et qui mène à quelque chose que les enfants veulent, ils vont se mettre en commun, tous les profs, le prof de français, le prof d'histoire géo, Mais le ça, prof je de suis langue, le d'accord prof avec ça. machin, se mettent ensemble pour créer ce projet, et chacun dit, alors ce petit groupe-là, on C'est va plus faire, ludique. tu vois, et là on va faire des maths, effectivement, pour calculer combien il nous faut, on va demander des subventions, vous allez nous faire les calculs, vous machin, et puis on met les filles et les garçons ensemble, évidemment, et on valorise personne, et ça n'existe pas. Et donc, effectivement, t'as après des gamins où on te dit, t'es nul en maths, mais c'est pas vrai au fond, ils sont pas nuls en maths. T'as des enfants, effectivement, qui vont vraiment penser qu'ils sont nuls, et je suis sûre que quand, par exemple, ta fille, elle le pense. Ah non, mais- alors non, je t'ai dit Non, une mais- bêtise, mais si au fond d'elle-même, quand tu échoues dans quelque chose, Ouais. tu te dis forcément je suis nul. Mais elle nous le dit pas directement, Mhm. elle nous dit non, je comprends pas, machin, mais je pense que c'est plus, et je donnerai pas de prénom ni de nom, mais plus des gens qui font remarquer Bien sûr. que t'es nul. Et c'est là où l'enfant après se dit bah ouais, je suis Ouais. peut-être nul en fait. Et puis en fait, mais du coup, je suis sûr qu'il a peur de l'échec. Ouais, c'est Et ça, ça hein. crée des blocages de dingue, inconscients, Ouais. hein, où on se dit en fait, je comprends pas, j'y arrive pas. C'est le truc, le truc de la page où Ouais. tu comprends pas ce qu'il y a écrit, tu sais. Ouais, c'est ça. hein. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Hein. Mhm. On est tous capables, Ouais. foncièrement. Et c'est en France où il y a le plus grand décalage en mathématiques entre les filles et les garçons. Ouais. Et ce, dès le CP. Mais Voilà. l'autre fois, elle a eu un contrôle de maths et elle me dit, non, c'est même plus contrôle, comme on appelle ça aujourd'hui, c'est DST? évaluation Ou ou DS, DST. ouais, peut-être. Et elle me dit, moi je suis resté encore à contrôle. Et elle me dit, j'ai eu ça et je pense que je l'ai complètement foiré. Au final, elle a eu une bonne note. Et en espagnol, elle a eu un truc, elle me dit, je suis pas sûr du truc, du machin, elle a eu 19,5. Je dis, tu vois? Est-ce que les filles se dévalorisent? Ouais. Donc en anglais, elle y arrive très bien. Elle est en quelle classe? Elle est en seconde, là. Ah ouais. Et donc, on lui demande son parcours, Mm. ce qu'elle veut faire plus tard. Donc là, elle ne sait pas trop. Elle a bien une petite idée, elle aimerait bien s'orienter dans tout ce qui est psychologie et plus criminel, c'est un peu à la mode, machin. hein. Donc elle aime bien cette ambiance-là, cet univers-là. Donc je dis, pourquoi pas? Ah oui. Mais après, de toute façon, tu es obligé d'apprendre de l'anglais, tu es obligé de faire un peu des maths, je suis désolé, mais ça, tu es obligé. Donc l'avantage de l'anglais quand tu es bon en anglais, c'est que ça t'a... Aujourd'hui, qui te demande de l'anglais? Tout, en fait. Tu es obligé de parler anglais. Donc, je dis ça, fonce là-dedans, tu peux pas couper. Les maths, si tu as des difficultés, on peut te trouver des solutions. Maintenant, en seconde, te demander ce que tu veux faire plus tard, pour moi, c'est soit trop tard, soit trop tôt. Pour certains gamins. Et je pense que c'est même trop tard. Pour moi, c'est dès la 6e qu'il faut demander aux gamins, et ça rejoint ce que je disais. Moi, pour moi, l'univers scolaire dans lequel j'aurais aimé grandir, c'est on te laisse un peu faire, tu fais un peu ce que tu veux, et de là, on va déceler un potentiel. Ça peut être du dessin, ça peut être de la musique, ça peut être du français, ça peut être n'importe quelle matière, ou un gamin qui va ouvrir un bouquin et se dire, bah tiens, c'est quoi ça? Ça m'intéresse, c'est quoi? C'est de l'histoire. Ça peut être ça peut être n'importe quoi. Et de là, on va commencer à l'orienter dès la 6e et à créer des classes spécialisées et ça existe au lycée, puisque là, elle a la classe européenne. Ouais, ça existe en 6e, ceci dit Ça aussi. existe aussi nous, en 6e, ils ne m'ont pas proposé ça. Ah bah non, je pense pas que ça existait déjà. Peut-être. Je sais Non, pas. non, je parle de ma fille. Ouais, ah oui. Et vous l'avez inscrit dans le public ou vous avez cherché une Non. école alternative? Non, moi, elle est comment- dans le public, elle a toujours été dans le public. Là, elle était au lycée Marcel Carnet à Vineuil, dans le Loir-et-Cher. Là, elle est passée au lycée d'Essaigne à Blois. Je crois que ma femme, elle aurait été favorable à ce qu'elle aille dans le privé, juste parce que c'est mieux, entre guillemets, cadré avec les horaires. Alors que c'est pas du tout vrai. Toi, tu lui as dit qu'il y a toujours un petit barreau qu'on peut enlever. Je lui ai dit, t'inquiète pas, les horaires, c'est même pire. Donc, oublie cette idée-là. Elle s'imagine, parce que ma femme, elle est très carré, cadré, il faut qu'il y ait rien qui dépasse. Je veux savoir à quelle heure elle rentre, à quelle heure elle sort. Je veux savoir ce qu'elle mange le midi, je veux tout savoir. Donc, je dis non, t'embête pas. Et puis, là, au final, elle est dans le public, elle sort le midi du lycée, elle va manger avec ses copains. Ça, ma femme, elle n'aime pas du tout, parce qu'elle ne maîtrise pas du tout le sujet. Mais qu'est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a froid? Est-ce que ceci, ça? Alors que moi, je dis, vas-y, fais ta vie, je l'ai fait, de toute façon, j'en suis pas mort, donc tout va bien. Du moment qu'ils sont en troupe, moi, ça me va. Ouais, Je veux ouais. pas qu'elle y aille toute seule et qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Alors qu'on est à Blois, il y a 50 000 habitants, mais on sait jamais. Donc, Mais pour revenir sur toi, pardon, excuse-moi, Vas-y. je coupe un peu. Donc pour- oui, non, je termine juste ce qui va me sortir de la tête. C'est juste que par rapport à ta question, moi, ma fille, pareil, j'aurais aimé comme moi qui nous décèle très tôt D'accord. un potentiel sur
peu importe. Mais voilà. Et sous Pour forme moi, de test ou de choses comme ça, en fait. ouais, un peu. sous forme d'évaluation, de test, et qu'on se dise, cet élève, il est plus doué pour ça. Donc orientons-le directement. Ou plutôt, si ce qui l'intéresse, c'est ça. Si ça l'intéresse, on va essayer de creuser plutôt que de m'imposer tous les jours du français, du maths, de l'espagnol, de l'anglais, de l'histoire, du ceci, du cela, alors que tu as des matières où tu t'en fous. En fait, on t'a dégoûté plus qu'autre chose. Je me suis dégoûté de moi-même déjà parce que je me suis mis une barrière d'entrée de jeu en me disant, moi, l'école, j'aime pas et je veux pas y aller. Mais si, par exemple, on t'avait proposé effectivement un enseignement pratique avec, pourquoi pas, justement, ludique, de la rénovation, mais complètement. Tu apprends les maths en faisant de la rénovation, il en faut. Tu peux apprendre plein de choses. Bah oui, la géométrie, ça sert vachement à la rénovation. Mais la géométrie, ils en font même plus à l'école. Ouais, non, mais c'est ça, c'est Là, fou. c'est quoi qu'elle a pas comme matière? Elle m'a dit, j'ai pas ça. Déjà, ils ont plus musique, ils ont pas dessin, tout ça. Ouais, ça s'arrête. Ouais, c'est à eux de choisir les options en fait, de ce qu'ils veulent faire. Donc ça, c'est très bien à la limite, mais c'est trop tard pour moi. C'est trop tard, faut le faire dès le collège pour moi. Peut-être qu'il y a certains enfants qui ont besoin d'un peu plus de temps. Alors ça, je suis d'accord, il y a des enfants, mais je trouve que les filles sont plus en avance que les gamins, mais ça tu le vois de toute façon, les gamins... les garçons, tu veux dire? Que les garçons, excuse-moi, les garçons. Les gamins, les gamines, voilà. Que les garçons. Et en fait, moi, du fait qu'on soit à Blois, c'est une petite ville, forcément, elle a des copains qu'elle avait en classe maternelle, primaire et collège qui sont dans le même. Et les gamins, je les vois évoluer. Et c'est toujours les garçons qui sont en retard, avec les mains dans les poches, on veut pas y aller, gna, gna, gna. Alors que les filles sont plus partants pour apprendre une matière. En plus, là, par exemple, ma fille, elle voudrait apprendre le japonais. D'accord. Ou le coréen, ou un truc comme ça. Je lui dis, attends, t'as déjà des heures, jusqu'à pas d'heure. Dimanche, on est resté jusqu'à je sais pas quelle heure, jusqu'à 19h, pour faire elle a lu le livre, la carte postale, je sais pas si ça te parle. Ouais. Elle a lu ça, il fallait qu'elle fasse le... Résumé ? C'est même plus qu'un résumé, c'est refaire l'arbre généalogique de la famille et une frise. D'accord. Et je dis, comment ça se fait qu'on est dimanche, 17h, t'as besoin de faire ça? Je dis, c'est quand qu'elle t'a donné exercice, la prof? Il y a une semaine. D'accord. Donc, je l'avais en train de découper ses pauvres photos, coller ça. Je fais, non, mais laisse tomber, vas-y, viens, on va le faire ensemble. J'ai tout fait avec elle. Je lui dis, tu te mets sur l'ordi, tu le fais proprement. Et elle l'a fait. On a brûlé le papier pour faire vieux papier, machin. On a essayé de faire un truc nickel. Mais tu vois, ce genre de travail, moi, ça me plaît. D'accord. Et ça, t'as pas eu? Mais non, moi, j'avais pas ça, moi. Ok. Ou alors, t'as peut-être pas su parce que t'allais pas en cours. Ou alors j'ai raté les cours. On me l'aurait pas dit. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que moi ça me déplaît pas de le faire avec elle. Oui, mais t'aimes bien quand c'est des projets en fait. Ouais, il faut que ce soit des projets concrets, réels, sérieux. Et là ça me plaît. Donc apprendre de cette façon, oui. Et donc bref, revenons-en à on sait toujours pas comment t'es devenu Make in France quand même. Donc en gros t'as commencé donc à travailler en tant que apprenti maçon un peu. Non, ouais, c'est ça, c'est que ma mère dépitée, elle se rend bien compte qu'elle arrivera jamais à faire de moi un génie du français ou de ce qu'elle veut. Donc je pense que ma mère en fait elle s'était dit si ils vont, alors il faudrait que je leur demande, mais tu sais les parents ils veulent toujours que tu suives un peu leur parcours. Bien sûr. Et mes parents, ils ont fait des études, donc voilà. Mais moi, j'ai pas eu cette fibre-là. Mon frère plus, moi pas du tout. Donc t'as une forme de déception. Hein. C'est comme si ma fille aujourd'hui me disait, elle me le dit, moi les travaux je m'en fous, ça m'intéresse pas. Tu dis merde c'est dommage. Alors je veux pas lui demander de faire de la rénovation si ça l'intéresse pas. Mais t'as toujours cette part en toi où tu dis mince, il y a ces trucs. Donc bref, donc ma mère dépitée, elle se rend bien compte que l'école c'est pas fait pour moi. Donc je pars dans la rénovation. Et là ça me parle tout de suite. D'accord. Ça me parle tout de suite et j'ai envie de bosser là-dedans. Et en parallèle, mon père me dit mais tu peux aussi essayer de bosser avec moi. D'accord. Pour voir si le monde de plus bureau te convient. Parce que lui, c'était vraiment du commerce. Il avait une boutique sur Paris. Il bossait avec Alstom, la SNCF, les hôpitaux de Paris. Donc moi, j'ai traîné tout petit dans tous les hôpitaux de Paris. Je connais les galeries parce qu'il bossait avec Lariboisière, Cochin, Trousseau, Necker, etc. Et il les avait comme clients. D'accord. Sauf qu'il passait par l'entrée des artistes pour aller voir les trucs. Donc, toutes les galeries, un peu comme dans ton école en bas, tu sais. D'accord. C'est ça me plaisait. Donc, il me disait, si tu veux, tu peux essayer de travailler avec moi pour voir si ça te plaît. Et en fait, bosser en famille, c'est compliqué déjà. Et le monde j'avais pas cette forme de liberté que je retrouvais sur un chantier. Donc, non, ça l'a pas fait. Et je préfère vraiment être sur chantier. Et ça a duré un certain temps. Mais tu faisais quoi ? De la rénovation. Mais avec, je veux dire, qu'est-ce que tu faisais ? Avec des entreprises de maçonnerie, je bossais pour eux. On faisait de la rénover des maisons. Ouais, après, je me suis fait employer. Parce qu'au début, ce que je veux savoir, moi, c'est comment tu passes de je fais des petits stages sans convention à je suis employé. Au fur et à mesure que tu bosses, que tu es présent sur le chantier, que tu es réglo et qu'ils voient que tu bosses et que tu es volontaire. Okay. Sur les chantiers, c'est ça.
De toute façon, tu vois tout de suite le gars qui se dit, parce qu'il y en a plein qui veulent bosser sur chantier, si c'est facile, c'est cool, t'as pas un patron au-dessus de toi qui te dit fais ci, fais ça, fais-moi un rapport, il n'y a pas tout ça. Il y a une forme de liberté que tu trouves sur un chantier. Par contre, si t'es tir au flanc, ça se voit tout de suite. Tu peux pas. Je te donne un exemple tout bête, hein. T'as 3 murs à monter, il faut qu'à la fin de la journée, les murs soient montés. S'ils sont pas montés, c'est que t'as pas bossé. C'est du concret un chantier. C'est visuellement, tu le vois tout de suite si t'as rien fait. Donc, ils voyaient que j'étais volontaire et ça me plaisait. Donc, j'ai commencé à bosser là-dedans. Et puis. T'as eu un patron donc au début. Ouais, patron, ouais. J'ai eu un patron. Pendant et combien puis, de temps? Ça a duré. Alors après, on a redéménagé. Donc, je te dirais que ça a duré. Ah oui, parce que là, t'es toujours chez tes parents. Ouais, je suis chez mes parents et. Donc, et tu bosses? Ouais, je bosse. Et après, on est parti, on a déménagé. On a vraiment quitté la région parisienne. Ok. Et là, mon père, il me dit à moi, avec mon frère, vous avez 2 solutions. Soit vous nous suivez, soit vous restez là et vous faites votre vie en région parisienne. Donc mes parents partent parce qu'ils avaient une maison en Loire-Atlantique qu'ils avaient revendue et ils se disent on va s'installer en Loire-Atlantique mais cette fois-ci au sud de Loire entre Pornic et Saint-Brévin. Et ils se disent qu'est-ce qu'on fait? On part là-bas, on vend tout en région parisienne et on part là-bas pour la retraite. Et avec mon frère on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi on ne suivra pas? Donc on part là-bas. Ok. Et on recrée quelque chose, on continue à être à notre compte en fait, en recréant quelque chose mais qui n'a plus rien à voir avec la rénovation. Tu travailles avec ton frère? Ouais, mais qui n'a plus rien à voir avec la rénovation. Attends, moi j'ai pas suivi là, parce que concrètement, donc ton père Je il a sa pars avec boîte, mon frère. mais toi tu t'étais employé. Ouais, j'étais employé Donc dans. tu quittes ça. Je bosse dans la rénovation, je quitte. Mon frère, pareil, il quitte ce qu'il fait. On part à Nantes. Ouais. Avec mon frère, on s'installe à Nantes, parce que mes parents ils sont sur la côte. Mais la côte, c'est pas. Enfin, Bien paraître sûr. saisonnier, ok. Ouais. Et on s'installe à Nantes et on fait reprographie imprimerie. Je sais pas si ça te parle. D'accord. Rien à voir. Deux, Rien à voir. rien à voir. Il n'y a rien à voir. Et Donc, pourquoi parce que mon père maîtrisait un peu le truc. Et moi, l'imprimerie, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire. Ok. Sauf qu'on est à la fin des années 2000. Et à la fin des années 2000, les gros imprimeurs, les imprimeurs traditionnels n'existent plus. Parce que Internet arrive, il y a des machines numériques qui arrivent. Aujourd'hui, pour imprimer un document, tu as besoin juste d'une souris. Qu'à l'époque, un vrai imprimeur, il fallait qu'il se lève très tôt le matin, qu'il fasse des plaques, sa maquette sur une plaque, il la foute dans une machine, qu'il fasse tout à la main. Et moi, ça, j'aurais voulu le faire. Mais ça n'existe plus. Mais quand même, à ce moment-là, vous créez une boîte de Ouais. reprographie. Ouais, c'est ça. Imprimerie, reprographie. Ouais, c'est ça, on crée ça. Donc on achète des machines, on s'installe à Nantes et on fait ça. Et ça dure peut-être 8 ans, un truc de ce genre. Et après, ras-le-bol. J'en ai puis bosser en famille, je te dis, c'est compliqué. Donc je repars dans la rénovation et je rencontre ma femme. Et on a un projet, c'est de partir dans le sud, dans le sud-est de la France. On se dit, on va le tenter, on part côté de Cannes en fait, on part là, parce que on voulait le tenter, on le tente, et puis elle n'y arrive pas là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors moi, on a notre fille à Blois, entre-temps, on se dit, tant qu'elle est bébé, c'est maintenant qu'il faut partir, c'est pas quand elle sera ado qu'elle perdra ses copains, on se dit, on part là-bas, avec le bébé. Le bébé, elle est toute petite, on arrive, elle a peut-être 4 mois, 5 mois, un truc de ce genre, et je me dis, écoute, je vais créer quelque chose que je n'ai jamais fait. Comme ça me permettra de la garder et je vais créer des sites internet. Donc, qui n'a plus rien à voir avec l'imprimerie, mais en fait, si, c'est la continuité de l'imprimerie. Donc, je crée ça et ça fonctionne. Et à la base, j'étais parti pour faire de la rénovation dans le sud. Ouais. Et je me dis, mais ça va être compliqué, il faut trouver une nourrice. Ma femme elle me dit, les chantiers. Je dis, mais t'inquiète, les chantiers, ça va se trouver dans le sud, tu claques des doigts, t'en as. Et je lui dis, mais par contre, par rapport à la nourrice, le bébé, je vais rentrer tard. Ça va être compliqué. Donc je me dis, non, le mieux, c'est que je bosse sur place, mais quoi faire? Je dis, je vais créer des sites internet et je vais les revendre. Je vais créer des sites, les lancer et les revendre. J'en ai fait 3-4, ça s'est super bien vendu, mais ma femme ne se plaît pas dans le sud. Elle se plaît pas parce qu'elle met 1h30 pour faire 40 minutes de bagnole, parce qu'elle est loin de sa sœur, elle est loin de sa famille, et tout ça, on en avait bien parlé avant, et je lui ai dit, tu sais, à mon avis, ça va pas le faire avec la distance. Si, ça loue pas, ça le fait pas. Alors qu'on s'était dit, on remontera tous les week-ends, mais ça, tu le fais une fois. Après, t'en as marre. Donc, on remonte et elle est toujours dans la même boîte. Elle change pas de métier, elle continue dans sa boîte. Et moi, je remonte et je me dis, écoute, les sites internet, ça a duré, j'ai continué, ça a peut-être duré 4 ans, 4-5 ans. Et je retourne dans la rénovation. D'accord. Mais à ton compte cette fois, toujours pas? Toujours à mon compte. J'ai toujours bossé à mon compte. Non, site internet avec mon frère. À partir de Nantes. Ouais, à partir de toujours à mon compte. Toujours pour moi. Oui. C'est ce que je te disais, je voulais faire. Non, mais la rénovation, c'est quand même la première fois que là, tu as ton compte en rénovation. En rénovation, mon compte, c'est la première fois. Donc on remonte, je fais ça, et puis là, pour l'instant, ça continue.
Ouais, mais donc attends, il y a quand même. Tu te remets à ton compte, tu prends Ouais. des chantiers. Ouais, je prends des chantiers, mais Et tu te mets je à connaissais filmer déjà du monde sur Blois. Donc, À partir de quand tu filmes je te dirais que c'était en 2017-2018, donc 6-7 ans. Mais je filme pas tout de suite, hein, D'accord. parce que je remonte, mais on connaît déjà du monde, donc des chantiers, j'en ai à droite à gauche. Ok. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me dis, mais j'ai filmé un truc qui n'avait rien à voir avec mon activité. Je me dis, mais tiens, j'avais cassé un chariot poste à souder, machin, et le truc, je me dis, mais je vais le refaire. Mais je vais le refaire pour que la personne voit comment je l'ai fait. Ah. Et je le filme, et je sais pas pourquoi quelqu'un me dit, mais t'as qu'à le mettre sur YouTube, machin. Et moi, j'étais consommateur de YouTube, mais pas plus que ça. Ouais, ouais. Et je me dis, ouais, pourquoi pas. Donc je crée le truc, je le balance. Et puis voilà, il y a des petites vues, des petits commentaires à droite à gauche, c'est marrant. Et puis tu dis, tu sais pas du tout, tu t'en fous. Ouais. Tu connais rien à YouTube, tu connais rien au réseau, et tu cherches pas à comprendre de toute façon. Ouais. Tu t'en fous. Et tu balances tes vidéos, peu importe. Et de là, tu mets une deuxième vidéo qui n'avait rien à voir avec la rénovation. Je sais pas pourquoi, c'est un copain artisan, il me dit, mais pourquoi tu mets pas tes chantiers? Ouais. Et il me dit, ça ferait de la pub sur Blois, ça te ramènerait du monde. Ouais. Et je fais, ouais, pourquoi pas, c'est un book au final. Ouais, Donc, ouais, bon, c'est allez, ça. je fais un chantier, je le mets, le chantier il cartonne, ça fait des millions de vues, c'est génial. Et de là, tu dis, bah ouais, finalement, je vais filmer que mes chantiers. Ouais. Mais tu t'aperçois qu'au final, ça te ramène pas plus de pubs que ça en local. Et tu te dis, c'est bizarre YouTube. Mais au final, c'est logique. Bah oui. YouTube, c'est national, international. Mais oui. C'est vu de partout. Donc je me dis, ouais, bah écoute, ça fait de la pub, c'est très bien. J'ai des demandes partout en France. Strasbourg, Lyon, Bordeaux. Je serais célibataire sans enfant. Je traversais la France tous les jours. Je te promets que c'est vrai. Sauf que je me dis, je vais pas le faire. Bah oui. Qu'est-ce que je vais aller faire un devis à des kilomètres de chez moi alors que j'ai du boulot là? C'est clair. Et je n'ai pas envie de laisser ma femme et ma fille seules. Moi, je suis content de rentrer chez moi le soir et de voir ma fille, ma femme, mon chien. Le reste, et j'ai des collègues, eux, c'est l'inverse. Ils ont besoin de partir toute la semaine. Bah oui. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Je dis, mais comment vous faites? Bah Et oui. déjà, le rythme de famille, enfin, le de vie, la sûr. famille, les enfants, c'est compliqué. Que s'ils trouvent leur bonheur là-dedans, tant mieux. Moi, j'ai besoin de rentrer chez moi le soir. Donc, je fais mes petites vidéos YouTube, je fais mes chantiers, et puis je poste au fur et à mesure. Et puis après, tu rajoutes Instagram qui est venu bien Oui. tardivement. Facebook est venu tardivement. TikTok est venu tardivement parce c'est sorti Oui, il n'y a pas longtemps. il n'y a pas longtemps. Hein. Mais le premier, ouais, c'était YouTube. Mais donc aujourd'hui, tu fais quand même les deux toujours. Donc tu fais des Les chantiers. deux, je fais mes chantiers. Alors, Enfin, t'es aujourd'hui, influenceur travaux. moi, j'ai toujours et, dit comment ma vie privée, c'est ma vie privée. Je l'affiche pas sur YouTube, je veux pas l'afficher sur les réseaux. Ma vie pro, c'est ma vie pro, les réseaux, c'est les réseaux. D'accord. C'est que je veux bien filmer des chantiers pour les réseaux, pour montrer ce que je fais, mais en aucun cas, je filmerai mes clients, j'expliquerai où je travaille, filmer mes collègues de boulot, filmer les clients, ça, c'est pas possible, je veux pas le faire. Je veux vraiment dissocier les trois. Et les réseaux, ça reste les réseaux. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait en gros avoir ton parcours pro, j'entends aujourd'hui? Alors, ne pas faire le même parcours scolaire que moi, déjà. Bah, pas forcément, regarde où tu en es. Oui, mais je pense que... Bah, t'as peut-être souffert quand même de tout ça, un peu. J'ai pas forcément... Non, j'ai pas souffert. Avec mon frère, on a eu une enfance super heureuse. Avec mes Enfin, parents. l'école, c'est pas un bon souvenir, on est d'accord. Bah, c'est bizarre parce que j'en garde pas de mauvais souvenirs Ok. plus que ça. Tu vois, Ouais. c'est là où il y a un paradoxe. Je me dis, mais l'école, je détestais ça. Je ne voulais pas y aller. C'était un traumatisme. Et à côté de ça, en fait, je pense que je garde que les bons souvenirs de D'accord. rigolade. Et puis, oui, c'est l'école en tant qu'institution que t'as pas apprécié. C'est ça. Mais t'as eu des bons souvenirs avec Mais tes camarades, c'est tes ça, amis. T'as c'est ça. pas eu d'histoire Non. avec les autres, J'ai d'intimidation jamais eu de ou quoi que ce problème soit. de... J'ai Harcèlement. plus envie de te dire que c'est moi qui ai harcelé les profs. Parce que aller pour leur pourrir la vie comme ça, on peut Tu apparenter ça. harcelais pas les autres élèves. Ah, pas du tout. Non, moi, j'ai jamais grandi dans un monde où il y avait des gamins qui étaient harcelés dans ma classe. Ou alors si, d'une certaine Tu n'y façon... étais pas, pardon. Mais j'y étais pas, donc je peux pas te le dire. Non, mais d'une certaine façon, si, on pourrait dire qu'on a harcelé les autres parce qu'on les empêchait de travailler. Ouais. T'avais toujours la moitié de la classe. Moi, je me souviens de Saint-Thomas où il y a la prof qui disait, bon, écoutez, la moitié, vous sortez parce que vous gênez les autres. Qui peuvent pas bosser. Donc c'est une forme de harcèlement, en fait. Oui. Mais ils me dégageaient de la classe. Mais j'ai jamais connu une élève qui se faisait harceler, un ou une élève qui se faisait harceler. Avec les copains, ouais, non, je garde que des bons souvenirs. Pardon, on a digressé, mais en fait, c'était pour savoir qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui voudrait avoir ton parcours pro. Mon parcours pro, bah déjà, je te dis, faudrait petit, adolescent déjà, réussir à se situer déjà. Est-ce que je suis plus manuel ou intellectuel? Alors, il n'y a pas de honte à être manuel. Hein. Non, pas du tout. Il faut même faire fonctionner son cerveau pour être manuel. Complètement. Il faut vraiment s'orienter parce que moi, ça arrive très tardivement, ce genre de message que je reçois de gens qui me disent toute ma vie, je me suis planté, j'ai été expert comptable et je veux être artisan. Et j'ai ce genre de message, je te jure, et ça
impressionnant. Et je leur dis, c'est pas que c'est trop tard, c'est que tu t'en es peut-être aperçu trop tard, c'est dommage. Maintenant, oui, parce qu'on est d'accord que pour être un vraiment bon artisan, c'est quand même aussi l'expérience. C'est l'expérience qui fait tout. Tu peux pas, sauf si tu es ultra minutieux et méticuleux, ça c'est très bien, il faut l'être, mais tu vas flinguer ta trésorerie en 2 jours parce que tu vas pas du tout être rentable. C'est bizarre parce que il faut bosser correctement, mais vite. Tu peux pas t'attarder sur un petit détail pendant 3 jours, sinon tu perds de l'argent. Ouais. Alors il faut être méticuleux, mais bosser vite. Puis j'imagine que quand même les gens qui te contactent, certes ils veulent être artisans, mais ils veulent être aussi influenceurs artisans. Alors c'est là où est le problème, c'est qu'aujourd'hui les gens ont l'image des réseaux sociaux, donc ils nous voient en vidéo, que ce soit moi ou Cyril ou une autre personne, ils nous voient en vidéo, ils s'imaginent que toujours que la vidéo c'est le reflet du chantier, et c'est pas du tout ça. T'as pas le froid du chantier, t'as pas le client qui est derrière, parce que moi forcément j'ai le client qui est derrière mais on le filme pas, t'as pas l'URSSAF qui toque à la porte, t'as pas tout ça on ne montre pas en vidéo, oui. C'est peut-être dommage. Peut-être qu'il faudrait montrer la réalité et leur dire voilà c'est ça. Maintenant est-ce que tu as envie de vivre ça? Je suis pas sûr. Je pense que les gens voient ça comme un rêve en fait. Mais pour tout. Squeezie, il y a beaucoup de jeunes qui le voient, ils l'idolâtrent parce qu'ils se disent c'est ça que je veux faire. Comme il y a des gamins qui disent moi je veux être Ronaldo. Mais avant d'être Ronaldo, tu sais les sacrifices qu'il a fait pour en arriver là, sacrifices de famille, de souffrance certainement de famille parce qu'il voyait pas ses parents tous les jours aussi, et physique pour en arriver là. Alors, Ronaldo ou dans d'autres sports, on s'en fout. Puis même pour reparler de l'artisanat et de l'influence dans l'artisanat, c'est quand même chronophage et c'est quand même... on voit toi ton parcours. Moi, ce que je retiens de tout ce qu'on a entendu là depuis le début, c'est quand même, t'as quand même une personnalité qui fait que t'as quand même un petit peu peur de rien, que tu entreprends et que voilà, c'est quand même. Il y a quand même un espèce de profil type. J'ai l'impression. Dans la rénovation, en fait, faut pas avoir peur de gueuler. Faut pas avoir peur de gueuler sur les gens, mais c'est pas de gueuler pour les engueuler. C'est de leur gueuler, de dire les gars, faut qu'on se magne, on va être en retard. En fait, t'es obligé de mener la barque, sinon tu te fais dépasser par les événements et t'as le client qui vient à la fin de la journée et fait, que vous avez fait. Et je vous paye pas, rien foutre. Donc tu es obligé de faire avancer les choses, de gueuler, dans le bon sens du terme, mais effectivement, quelqu'un qui n'est pas taillé pour ça, il peut se lancer là-dedans en tant que, j'ai envie de dire, apprenti, pour voir comment ça va se passer. Parce que c'est dur comme métier. Mais donc un jeune qui se dirait, tiens, j'aimerais bien faire ça, il y a quand même pas mal d'étapes. C'est déjà, il faut se former. Il faut se former. Pour moi, la meilleure des écoles, c'est d'apprenti et de rentrer à 14 ans, même si c'est après l'école, tu t'en fous, tu y vas. Après l'école ou le samedi, tu y vas le samedi, le week-end. Alors déclaré, bien sûr, c'est pas parce que je dis qu'on y va le samedi, le dimanche, qu'on fait n'importe quoi. On y va, mais il faut que ce soit dur d'entrée de jeu. Et là, tout de suite, tu vas savoir si c'est fait pour toi. Moi, je sais que c'était super dur. Je te dis tout à l'heure, le maçon qui était tout petit, qui soulevait une palette de parpaing, je te jure que lui, déplacer une palette de parpaing, lui tout seul. Que toi, pendant que tu soulevais ton sac de 25 kg, t'étais cassé en 2. Et lui, il les prenait 4 sacs sur les épaules. Et c'est là où tu dis, mais c'est super physique, c'est dur mentalement. Et il y a beaucoup de gens, effectivement, à travers les réseaux, qui s'imaginent qu'ils sont dans leur canapé, regardent une vidéo, et font ah ouais, c'est cool, j'ai envie de le faire. Et en fait, non. Non, c'est plus dur que ça. Va dehors, essaie de construire une maison d'or avec toutes les saisons que tu vas avoir, tu vas vite pleurer. Ouais, c'est ça. Et ça demande quand même une vraie expertise. Et ça te demande une expertise il faut te remettre en question tout le temps, parce que les normes changent tout le temps, les matériaux évoluent tout le temps. Donc ça demande des vraies connaissances aussi. Ça demande des connaissances. Non, du coup, tu t'es formé, toi moi, je me suis formé grâce à des gens qui étaient compétents dans leur domaine, qui avaient de l'expérience et qui me disaient, moi, une maison, je la construis, l'entreprise Paul Ferrari, et ce monsieur, il a pris sa retraite et il est mort une semaine après. Tu vois, il est mort dans son jardin, il était passionné de fleurs, il est mort dans son jardin une semaine après avoir pris sa retraite. Et lui, son business, c'était de faire des maisons, des pavillons mansards en pierre de taille. Il en faisait peut-être 4-5 dans l'année. Tu vois, c'est pas énorme, mais c'est des maisons qui se vendaient à coups de millions. Et il disait, moi, je les construis, je fais les fondations, le gros œuvre, on laisse comme ça. On ne touche plus rien pendant 1 an. La baraque, elle me dit, elle va fissurer dans tous les sens, elle va connaître 4 saisons, c'est normal. On la reprend. Et ensuite, on fait le second œuvre. Et il me dit, là, il n'y aura aucune surprise. Pas mal. Donc c'était sa façon de faire. Et toi, tu bossais avec lui ? Ah ouais, j'ai bossé avec lui. Et 2 de ses employés. C'était physique. Et c'est un monsieur qui est arrivé en France, il savait pas lire ni parler français. Il venait d'Italie, j'imagine, Ferrari. C'est des gens qui sont faits sans école, sans scolarité, sans expérience, sans rien.
Et c'est la plus dure des écoles. Oui, mais c'est cette école-là que tu prônes, toi, quand même, au final. C'est pas forcément cette école que je prône parce qu'il faut un minimum. T'as des gens qui se plantent dans le bâtiment, qui disent, moi, il y en a combien qui aujourd'hui arrêtent leur activité parce qu'ils disent, mais c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Non, mais je parle de l'école de la... où il y a l'école de la vie, de la vie, en fait. Puis de l'école où il y a de la pratique. Ouais, c'est l'école de la pratique, l'école du mal, en fait. Où on t'apprend vraiment à rentrer dans le dur et à te dire, mais c'est ça la vraie vie. Hein. C'est pas ce qu'on va t'apprendre en théorie à l'école. Parce que les CFA, c'est très bien. Mais ils en voient pas assez sur les chantiers. Oui, c'est ça. Donc, c'est une réalité, tout ça. Hein, que le chantier, c'est dur, c'est très dur. Lui, il a appris comme ça. Mais le plaisir, il est dans quoi, finalement? Dans justement la réalisation de quelque chose? Dans le plaisir, il est dans le concret, en fait. Et c'est là où je me suis retrouvé à me dire, mais en fait, c'est concret ce qu'il fait. Il construit une maison. C'est fou, ça paraît fou, en fait. Quand t'as 14 ans, 15 ans, et tu dis, ta passion, c'est de rester sur une manette de jeux vidéo. Et tu dis, attends, il y a un gars qui construit une maison, c'est fou. Et en plus, là où on habitait, on avait déménagé. On a déménagé à Brie-sur-Marne 3 fois. Donc on est resté à Brie-sur-Marne. Mais là où j'ai habité dans la première maison, la maison qui était à côté, sans savoir, c'est lui qui l'avait construite. C'était un pavillon mansard avec des gouttières en béton. Des gouttières en béton, tu pouvais marcher dans les gouttières, faire le tour de la maison. Tellement c'était balèze. Tu vois le genre de maison qu'il construisait. Aujourd'hui, tes gouttières, tu vas marcher dedans, tu l'éclates. Gouttières en PVC. Non mais voilà, ils construisaient vraiment des maisons énormes. Et cette maison, elle était restée longtemps inhabitée. C'est une maison qui, en francs, valait des dizaines de millions de francs à l'époque. Et elle était restée longtemps inhabitée. Et avec un voisin, un copain, on s'est dit, vas-y, viens, on va sauter le mur, on va aller faire de l'urbex là-dedans. On n'a rien cassé, on n'a rien... Et le terrain, il était immense. Et après, cette maison a été vendue, ils ont coupé le terrain en deux, ils ont construit un autre pavillon en mansard tout aussi grand dessus. Et on avait été visiter, mais c'était démesuré la maison, tu peux même pas savoir. Elle était immense. C'est fou. Ah ouais, mais c'était des vraies maisons qu'ils construisaient. Bien sûr. Donc tu te dis, mais c'est fou qu'un gars construise des maisons alors que moi je suis sur ma console, là, sur ma Master System en train de jouer. Alors que je pourrais construire des maisons. Ben oui, non mais tu vois, c'est concret. Tu te dis, mais attends, il a sorti quelque chose de terre. C'est pas de la théorie là. Non, mais c'est ça. La théorie, il en faut. Hein. Mais comme quoi, c'est quand c'est trop abstrait, quand c'est trop scolaire. C'est pas fait pour certaines personnes. C'est ça qu'on regrette, c'est que l'école en France et dans beaucoup de pays d'ailleurs, elle tente de normer tout le monde pour que tout le monde soit... je me reprends, pour que tous les élèves soient finalement identiques. Or, c'est pas le cas, les gens ne sont pas identiques du tout. Non, on t'apprend les mêmes matières, on te dit il faut te lever tous les jours à la même heure, il y a les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, avec les mêmes matières, le même truc, mais au final, on sort des gens qui... C'est parce qu'ils ont aussi une volonté d'égalité des chances. Ils disent on va donner les mêmes chances à tout le monde. On va donner les mêmes chances à tout le monde, on va tous leur apprendre le français, tous leur apprendre. C'était ça non, aussi. Mais ça, c'est les bases. C'était ça aussi le collège unique. À la base, c'était justement, parce que moi, du temps de mon grand-père, c'était, je sais plus, il y avait le petit collège, le grand collège, selon ce que tu voulais. Mais c'était il y a longtemps. Selon ce que tu voulais faire. Après, soit tu étais tout de suite dans une filière spécialisée et on t'apprenait un métier, soit tu allais au collège. Et là, avec cette histoire, je l'ai fait très vite, mais avec cette histoire de collège unique, on s'est dit, on va tous les enfants vont apprendre du français, des maths, de l'histoire géo, on va tous avoir ce bagage culturel. En fait, c'était une certaine idée d'égalité des chances. Mais j'entends très bien aussi ce que tu dis, quand tu dis que ça ne convient pas à certaines personnes, et sous prétexte d'égalité des chances, en fait... dès le collège, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui vont être stigmatisées parce qu'ils sont complètement ils décrochent. Ils décrochent, ils perdent leur temps et au final, ils auraient pu faire quelque chose de peut-être de plus intéressant et être valorisés. Bon, ce sera le mot de la fin. En tout cas, Cédric, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous, les Élises. Voilà. Donc, on te retrouve évidemment sur tes réseaux sociaux qu'on suit, évidemment. Exactement. Et puis, donc, nous, on est sur Instagram aussi avec notre compte Les Élises. On vous invite à nous écrire si vous le souhaitez, à laisser un avis sous le podcast. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt.